ערב טוב, אנחנו תמיד מתחילים בתפילה להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל ממשימתם החשובה, הקשה, שיביאו את הניצחון לעם ישראל ויחלו את הרע מן העולם. לרפואת כל הפצועים להחלמתם המהירה, לחזרתם לבריאותם, לשבויים, לחטופים שחזרו לביתם בשלום שלמים, ולאלה שמוסרים נפשם על קידוש השם וקדושת הארץ, נפשם צרורה בצרור החיים, אמן. Donc, nous sommes à la paracha Tetzavé. Notre paracha est exceptionnelle parce que c'est la seule où le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas depuis le début du deuxième livre du Pentateuch, Shemot. Celui qui est cité plusieurs fois, c'est Aharon. L'inverse se trouve dans la paracha de Trouma, où Aharon n'est pas cité. Il y aurait donc à la limite deux temples, celui de Moshe à Teruma et celui de Aharon à Tetzavé. Quelle est la différence? Dans le titre lui-même. Le titre, dans le monde de l'acte, dans le temple de Moshe Rabbeinu, c'est Teruma, c'est-à-dire un don volontaire. Alors que Tetzavé, c'est l'origine de l'ordre qu'il faut réaliser. Donc, il y a le temple de Moshe qui est celui du juste, qui est loin de la faute, comme Moshe, qui, lui indiquant quelques éléments du temple, du tabernacle, c'est ce qu'il doit faire. C'est d'ailleurs, vous l'avez remarqué, on a la description des différents équipements, ustensiles, si on peut dire, du Mishkan, sans avoir le détail de leur mode d'emploi. Alors que le temple de Aaron est pour celui qui a besoin d'expiation. D'une autre façon, le Mishkan de Moshe, c'est pour la nation dans sa totalité, qui, elle, sait ce qu'il faut faire, alors que le Mishkan de Aaron est pour chaque personne, chaque individu qui risque évidemment de fauter et à qui on donne la possibilité d'expiation. Nous l'avons déjà indiqué que dans la paracha de Teruma, les instruments du culte sont détaillés sans les détails du mode d'utilisation. Par exemple, le candélabre est détaillé dans sa formation. Et c'est dans cette paracha qu'on apprend le mode d'emploi. Qui est l'apport de l'huile, déjà dès le premier verset, Ve'ata tetzavé et béné Israël, et toi tu donneras l'ordre aux enfants d'Israël, et qu'ils t'apportent, qu'ils te prennent pour toi de l'huile pure pour l'éclairage. Finalement, la Torah nous décrit la préparation à la suite de celle de l'allumage du candélabre. Elle rapporte comme deuxième sujet la description de la préparation des habits du prêtre et du grand prêtre. Il y a 4 habits pour le prêtre et 8 habits pour le grand prêtre. Nous savons que l'habit a pour but de couvrir, de protéger du froid, mais il nous faut remarquer que le mot beged appartient aussi au mot begida.
ça veut dire la trahison. Comment l'habit se rapporte dans sa source des 3 lettres Bet, Gimel, Dalet aussi à la trahison. Parce que on ne sait pas des fois qui est derrière l'habit. L'homme droit se dévoile dans son habit, mais d'autres se cachent derrière ou se découvrent dans leur façon de s'habiller. Nous voyons immédiatement l'importance de l'habit lorsque on se prépare au culte dans le temple. Il faut évidemment que l'habit soit à la mesure de celui qui le porte, ni étriqué, ni long, ni court. C'est ce que dit en hébreu et kemidato. Velavasha kohen mido bad, c'est-à-dire un habit qui est selon sa mesure. Les mida, dans la bonne mesure, si on peut dire sur mesure. Mais nous savons que les vertus et qualités positives s'appellent midot aussi. Donc, par analogie, les vertus sont les habits de l'intériorité de la personne. Comme les habits matériels habillent le corps, les vertus habillent la personne dans son intérieur. Donc, l'habit correct a un double rôle, aussi bien de cacher ce qu'il faut et de dévoiler ce qu'il faut. Prenons un autre exemple pour insister, pour mieux comprendre la nécessité de l'habit. La Torah étant divine, par définition, inaccessible. C'est pour cela qu'elle doit être habillée. Quels sont les habits de la Torah? C'est les récits historiques et les mitzvot. Dans ce cas, s'arrêter à la narration des récits au sens littéral, c'est confondre le récit et le message qu'il veut transmettre. Les 4 habits du Kohen sont par exemple une tunique, un tiare, une ceinture et des caleçons. J'allais dire des pantacourts. Il y a les pantalons et il y a les pantacourts. Parce qu'il n'était que de la ceinture jusqu'au genou. Ces pantalons n'étaient pas jusqu'à la cheville. Donc nous savons que pour l'hiver à Jérusalem, c'est insuffisant. Il y a nécessairement un enseignement à tirer. Premièrement, l'uniforme au culte exige de se séparer de l'individu que je suis si je veux servir à la collectivité. Étant donné que, comme à l'armée, l'uniforme dit « j'appartiens à telle division, j'appartiens à telle unité, donc je mets de côté ma particularité en tant que personne ». C'est pour cela que les Kohanim doivent s'habiller de façon unique, uniforme. D'ailleurs, c'est ce que les sages enseignent dans la formule « Bigdehem alehem, kehunatam alehem ». Leurs vêtements qu'ils portent les endossent de leur sacerdoce. Comment? L'habit fait le moine? Oui, ce n'est pas un moine, c'est un Kohen qui est conscient du patrimoine. Parce qu'il est pour la patrie, il est le vrai moine. Et là, un enseignement du Talmud nous donne aux habits du prêtre aussi la fonction d'expiation. Par exemple, la kétonette, la tunique, nous dit le Talmud, expie la faute du meurtre. Dans le terme que les Hachamim utilisent, Begadim, Bigde
Kohen mechaperim. Il donne la kapara. C'est-à-dire que le prêtre, vêtu de sa tunique, est en relation avec les tuniques de l'histoire. La première fois où on rencontre les tuniques, c'est dans le chapitre de la création de l'homme et de la femme. Vaya'as Adonai Elohim le Adam ul Ishto kotnot or vayalbishem. Kaviachol HaKadosh Baruch Hu lui-même a préparé les tuniques en cuir, en peau, et il a habillé Adam et sa femme. C'était évidemment à la suite de la faute qu'ils ont commis en consommant le fruit de l'arbre du bien et mal. La deuxième fois, et ceci de façon cachée, si on peut dire, c'est le cas de Caïn. Caïn était celui qui était agriculteur et les Hakamim nous disent que dans l'offrande qu'il a apportée à Akadosh Baruch Hu, c'était du lin. Qu'est-ce qu'on fait avec le lin? On fabrique évidemment des tuniques. Et nous savons que Caïn, avec cette offrande du lin qui n'a pas été exaucée, a commis le meurtre de son frère. Une troisième fois, nous rappelons la tunique que les frères de Yosef ont trempée dans le sang du bouc pour tromper leur père. Voyons donc un Cohen qui est conscient de ce que la tunique dans l'histoire a rapporté comme charge négative est conscient de ce qu'il faut qu'il découvre ou qu'il enseigne dans la société pour éviter le meurtre. C'est dans ce sens où Begadim Mechaperim, que les habits expient. Ce n'est pas un phénomène magique. Mais si jamais le Kohen porte ses habits dans la conscience, dans l'interprétation, dans la signification que la Torah veut leur donner, alors il est armé de l'enseignement, de la conduite qui va réduire les différentes façons du meurtre dans la société. Je vous donne un autre exemple, un peu, pas au niveau du temple, mais prenons la mezouza. Vous savez qu'il y a ceux qui croient que la mezouza garde le domicile. Mais imaginons dans une maison qui est le siège de la médisance ou de la vengeance ou de la haine, la mezouza ne peut pas les protéger, il n'y a aucun doute. Mais celui qui est conscient du contenu du texte inscrit dans la mezouza mérite la protection de sa maison. Et il faudrait presque généraliser cet enseignement de base dans toutes les mitzvot. Pourquoi? Le côté technique de la mitzvah, le côté manuel de la mitzvah n'est pas compliqué. Prenez un talit, des tfilines, une mezouza, l'écriture d'un Sefer Torah, bâtir une soukha, c'est vite fait. Il ne s'agit pas ici, comme aujourd'hui, des instruments technologiques où il faut des industries énormes pour faire un portable, pour faire une montre digitale. Non, les mitzvot au niveau technique sont à la portée de tout le monde. Alors, où est l'importance de la mitzvah? Si on ne porte pas sa signification au moment de sa réalisation, le but à atteindre dans son application, elle restera vide de
de la charge qu'elle porte comme élément positif dans l'acte qu'on réalise. Après la confection des habits des Kohanim, le texte nous détaille les 7 jours d'initiation au culte par Moshe Rabbeinu des Kohanim qui étaient Aaron et ses enfants. Mais le dernier sujet nous rapporte la formation de l'autel pour la Kétoret, c'est-à-dire pour la combustion de l'encens et des parfums. Nathan, donne-nous, Bevakasha, le texte qui nous dit et qui nous indique, alors qu'il nous détaille les dimensions, les mesures de cet autel, il nous dit immédiatement quelle est l'utilisation. Il précise que le fait de faire consumer ces éléments sur cet autel, il faut qu'il soit accompagné de la préparation du candélabre le matin et de l'allumage des bougies vers le coucher du soleil. Vous avez ici, dans notre paracha, Veiktir alav Aaron ketoret samim baboker beetivo et anerot yaktirena. C'est sur cet autel qu'Aaron fera l'encensement aromatique. Chaque matin, lorsqu'il accommodera les lampes, il fera cet encensement. Je voudrais ici et préciser plus que ça veut dire accommoder des lampes. C'est dit dans le terme lehativ et anerot. Ça veut dire, puisque le candélabre a allumé du coucher du soleil d'hier jusqu'au matin du lendemain. Et donc, les bougies sont éteintes. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit, comme dit le texte, les hétiv et anerot, c'est-à-dire essuyer chaque bougeoir, si on peut dire, refaire d'autres mèches et les préparer pour les allumer l'après-midi. Ensuite, Beha'alot Aaron et Anerot ben Arbaim, Yaktirena, Ketoret Tamid Lifne Adonai Ledorotechem. Et lorsque Aaron allumera les lampes vers le soir, il le fera encore, encensement quotidien devant l'Éternel dans toutes vos générations. C'est assez important de voir pourquoi la Torah nous donne à faire accompagner ou à faire suivre en même temps le fait de faire consumer les éléments de l'encens avec l'allumage du candélabre. Pourquoi ne pas l'allumer entièrement et passer à l'encensoir ou l'inverse, faire consumer les éléments de l'encens et ensuite allumer. Celui qui connaît le matin, il donnait les suites des faits qu'il fallait réaliser chaque matin depuis le départ de la mise en place du bois sur l'autel des sacrifices jusqu'à la fin de la journée. Et nous voyons qu'à l'intérieur, il alterne la préparation des bougies et la consommation de l'encens. Il y a là certainement un élément fondamental pour essayer de comprendre l'intention de la Torah. Pourquoi est-ce que joindre en même temps le fait de consommer les produits qui forment tout l'encens lui-même
et d'allumer le candélabre. Nous savons que la combustion de l'encens contient 11 produits qui sont bien pilés et bien mixtionnés, c'est-à-dire bien mélangés. Les 11 produits contiennent un produit sur lequel les Hachamim nous disent que de lui-même, sa senteur n'est pas agréable. C'est la helbena, qu'on traduit par le galbanum. Il faut savoir de quelle espèce, pour bien comprendre que sa senteur n'est pas tellement agréable, mais mêlée aux autres produits, elle relève leur parfum. Alors que le candélabre consomme une seule chose, de l'huile et comme élément unique. Finalement, nous savons que le candélabre représente l'univers de la sagesse, qui, par sa nature, définit l'unicité de la connaissance. Mais l'encens matérialise l'unicité à réaliser au sein du peuple. Dans le peuple, il y a des tzadikim, des bénonim et des rechaïm. Il y a des justes, il y a des, j'allais dire, des injustes, ce qu'on appelle les méchants, et il y a aussi ceux qui sont dans le milieu. Évidemment, tous forment le peuple. Comment est-ce qu'on peut inclure ces contraires? C'est le travail de la Kétoret. Si le Kohen qui met les 11 produits sur l'autel de l'encens est conscient qu'il y a à l'intérieur tous les éléments et même des éléments contraires entre eux, il est au courant de l'unicité qu'il faut essayer de réaliser dans la réalité. Et dans ce sens, nous avons comme premier élément la sagesse du candélabre doit aider à réaliser l'unité que les produits de la kétoret, de l'encens, nous donnent comme objectif. D'ailleurs, nous voyons dans la paracha qui vient, Kitissa, encore le détail des produits des parfums. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. C'est-à-dire, l'Éternel dit à Moïse, choisis des ingrédients, du storax, de l'ongle aromatique, ce qu'on appelle aujourd'hui le tziporen, okay? Du galbanum, divers ingrédients et de l'encens pur, le tout à poids égal. C'est-à-dire les 4 éléments qui sont cités des 11 dans le verset, Nataf, Sheheled, Vehelbena et Levona, doivent avoir le même poids égal. Ce qui fait, nous avons déjà là l'objectif décrit dans ces éléments, celui de savoir faire participer les côtés négatifs de la réalité dans leur participation à l'unité des valeurs. C'est là l'objectif de la Kétoret. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler que le jour de Kippour, ce qui est le plus spécifique, exceptionnel par rapport à tous les jours, c'est que le Kohen Gadol, le grand prêtre, apporte l'encens qui généralement est sur l'autel qui se trouve en dehors
du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, là, l'encens lui-même est introduit dans le Kodesh HaKodashim. Combien donc il y a là un avertissement, un enseignement pour les Kohanim d'être ceux qui savent et unir Israël, surtout comment unir le différent, pas le semblable, pas le prochain, mais le lointain, cette helbena qui est dans la senteur pour elle-même et pas agréable, si on lui fait la possibilité de rejoindre tout le peuple, il commence à être utile, à donner de sa, entre guillemets, sa méchanceté, de donner la possibilité à l'ensemble de mieux travailler. D'ailleurs, comment, par exemple, l'hérésie peut accompagner la émouna. Comment le mal dans le monde se rattache dans sa source au bien. Donc, nous avons ici, au niveau du travail de l'encens, et une indication bien claire, bien définie. Et voilà que le texte nous dit aussi, dans le verset 35, Ve'asita ota ketoret rokah ma'ase rokeya memullah tahor kodesh. Et tu en composeras un parfum manipulé selon l'art du parfumeur. Si je traduis ce qui est là dans dans l'interprétation ou le sens exact de l'encens, c'est-à-dire il faut que ce soit l'art du parfumeur. Il faut être capable de savoir parfumer le monde pour pouvoir faire ce travail. C'est sûr, là, la Torah nous dit, c'est un travail très, très difficile. Et le Rav Kook disait qu'il faut toujours interpréter du côté du mérite chacun, ce qu'on appelle Hevedan et Kola Adam le Kav Zechut, les Lamed Zechut. Il faut toujours trouver le bon côté. Mais le Rav Kook ajoute Sarich lilmod le Lamed Kav Zechut. Il faut aussi apprendre, il faut enseigner comment est-ce qu'on juge du côté du mérite. Ça ne va pas de soi. C'est pas toujours dire non, c'est rien du tout, ça ne fait rien, ça sera bien, plus tard on aura. C'est pas ça. Juger du côté du mérite. Mais dégager la possibilité que sa façon de parler, sa façon d'agir a dans sa source un point du bien, c'est ça de la Med Kavzirut. Mais de plus, il est dit, Rokah, Maaser Rokeah, c'est ce qu'on a traduit, manipuler selon l'art du parfumeur, c'est-à-dire qu'il faut être un artiste de celui qui sait rejoindre le mal et le bien, mais Memoulah Tahor Kodesh. Memoulah, on traduit ici mixtionné, c'est-à-dire bien mélangé, Tahor, évidemment pur, et Kodesh, ça veut dire saint. C'est-à-dire qu'il y a là trois composantes de celui qui voudrait se mettre au travail de réunir le mal et le bien. D'abord, il faut qu'il sache comment les mélanger. Memoulah, mixtionner, mélanger. Il ne s'agit pas de mettre l'un dans l'autre et prendre un peu de mal et un peu de bien et dire ça va faire tout ceci du bien. Il s'agit de savoir quelle composition donnera comme résultat le fait que le mal a aussi sa part à donner à l'ensemble du bien lui-même. Deuxièmement, tahor. Tahor, ça veut dire pur, comme traduction. Qu'est-ce que c'est la pureté dans ce cas-là?
Ça veut dire qu'il s'agit que la façon de bien comprendre soit et de bien comprendre la mixture, si on peut dire, du mal et du bien, doit être claire, nette et d'une conscience qui sait de quoi il s'agit. Et Kodesh, évidemment, le but, c'est d'atteindre la valeur de la sainteté, puisque la sainteté, comme définition première, c'est l'unité des valeurs contraires. Comment est-ce que on doit juger de façon charitable, si on peut dire, généreuse? Comment la générosité ne doit pas être sans limite. Dans ce cas-là, nous avons dans ce verset, d'abord, il faut être l'artiste de ce mélange, savoir comment combiner et dans quel rapport le mal et le bien peuvent ensemble siéger, d'une conception très claire, pure et en vue d'atteindre le but de la sainteté. J'ai essayé rapidement, de vous dire ici combien le culte de l'encens n'était pas simplement pour qu'il y ait un bon parfum dans le Beth Amikdash, mais afin de donner au Kohen l'importance, le bon sentiment de ce travail que l'encens a réalisé dans la société elle-même. Donc, je pense qu'une conclusion qui peut réunir tout ce qu'on a dit, c'est que l'acte doit être signifié. L'acte doit avoir un sens dans l'avenir. Sinon, il restera un texte, un acte technique qui, évidemment, n'aboutira jamais à son but. Voilà, je vous donne, si vous voulez, possibilité de poser des questions, de faire des remarques. Sinon, je pourrais encore mettre en valeur celui dans le sens, par exemple, les Haramim disent qu'est-ce que c'est davar shehaneshama nehenet ve'en haguf nehene mimenu. Quelle est cette chose qui fait profiter l'âme dans sa spiritualité et pas le corps? Et ve'omer zehareah. C'est le sens du comment ça s'appelle, olfactif. C'est ça la respiration. C'est-à-dire quel est l'un des 5 sens où c'est la neshama qui profite et pas le corps, c'est le bon parfum. D'ailleurs, c'est de là que le jour de Kippour, alors qu'on n'a pas le droit de manger, de boire et de mettre des pommades, etc., on peut sentir le bon parfum. Pourquoi? Parce que à Kippour, la Torah ne nous demande pas de presser, d'opprimer notre neshama. Elle demande à le faire pour le corps, pour la relation du corps avec le nefesh, avec, en traduisant pas exactement, avec le côté qui nous donne la vie. Mais la neshama elle-même, on n'a pas à lui causer une tension quelconque. D'ailleurs, nous l'avons dit tout à l'heure, le matin, c'est lorsqu'il prépare les bougies et l'après-midi, lorsqu'il allume les bougies. C'est-à-dire que ce travail de l'encens doit être accompagné surtout dans le monde de la sagesse qui est représenté par le candélabre, de préparer les bougeoirs, on ne les allume pas le matin, mais on est obligé de les préparer. C'est-à-dire qu'il y a des introductions, des préparations
au monde de la sagesse qui va plus tard servir le monde de l'encens. Et Vadaï, en plus, le fait de pouvoir allumer les bougies, c'est-à-dire dans la réalité se servir de cette sagesse, dans l'encens on a besoin pour réaliser l'unité dans la collectivité d'Israël de ceux qui sont différents les uns des autres. J'ai toujours répété, et aimer le prochain, aimer celui qui nous ressemble, qui est d'accord avec nous, il n'y a aucun effort à faire. C'est aimer celui qui est différent de nous, c'est là le vrai amour. C'est pour cela qu'il ne faut pas traduire aime ton prochain comme toi-même, mais aime ton lointain comme toi-même. Voilà. Toda rabba.